une forêt d'épées dont je sors pour vous parler de Brigitte Level. Voilà. Brigitte Level, c'est une dame qui m'a été très précieuse, un grand soutien. C'est une femme poète. Elle a été professeure à la Sorbonne, professeure de français pour les étudiants étrangers. J'avais très longtemps refusé de publier le texte de ma pièce Adonis, et puis, au bout de 10 ans de refus, j'ai cédé aux Libanais, qui ont leurs arguments, et Brigitte Level a eu ce livre, elle a voulu me voir. C'était il y a 22 ans, 22, double clin d'œil à quelqu'un. Et c'était aussi 22, je crois bien, 22 rue Legendre, l'adresse de Madame Level. Je crois qu'elle avait plus de 80 ans, me voilà chez elle, et je vois une dame très jolie, un petit béret élégamment placé sur le côté de sa tête, une broche, un collier, des mains extrêmement soignées, oui, mais les yeux vraiment transparents, des yeux fragiles. Et la première chose qu'elle me dit, en me montrant la revue qu'elle était en train de lire, « Est-ce que vous connaissez cette revue ?» Je vois quelque chose comme Journal de la vieille France, et je pense tout de suite au monarchisme. Alors, ça n'est pas une contre-attaque, c'est une petite curiosité. Je lui dis, « Savez-vous, Madame Level, que les 2 personnes qui m'ont soutenu, il y en a eu d'autres, mais ce sont celles que la nécessité de l'instant m'a fait venir à l'esprit. Il y a 2 personnes qui m'ont vraiment soutenu. François Chaumette, de la Comédie Française, Antoine Vitez, qui m'a aussi reçu à la Comédie Française, et tous les 2 ont fait quelque chose pour la promotion de mon travail. Alors, Antoine Vitez, elle devait bien le savoir, il avait démissionné du Parti communiste pour faire bonne figure, étant donné ses nouvelles fonctions officielles, sa prise de fonction à la tête du théâtre français. Quant à François Chaumette, c'était l'un des derniers fidèles du carré de Georges Marchais. Donc Madame Level me regarde. « Ah, ils vous ont soutenu. Eh bien, vous avez la chance d'être soutenu par des personnes de culture et de goût. » Voilà. Ça a été une heureuse surprise, cette ouverture d'esprit. Et pourquoi je vais vous parler de Madame Level ? Parce que c'est quelqu'un qui a engendré ma jalousie. Quelqu'un qui a été courtisé par 2 personnes, et j'ai voulu me mesurer à ces 2 personnes. Mais je vais en parler, j'en parlerai mieux dehors. On va aller dans le jardin pour en parler. Qui est-ce qui va me filmer ? Peut-être le dragon. Est-ce que tu voudrais me filmer dans le jardin ? Tu veux bien ? Est-ce que je saurais le faire ? Mais oui, tu tiens très bien le smartphone. Oh, tu crois que je peux le faire? Mais oui, fais pas le timide. Tu viens me filmer au jardin? Bon, d'accord. On se retrouve là-bas tout de suite, avec Brigitte Level. Et les 2 personnes, Jean Levaillant et Paul Valéry. Voilà, c'est 2 que j'étais extrêmement jaloux. On y va? D'accord. Je te dis que tu t'es trompé avec Antoine Vitez. Comment ça? Qu'est-ce que tu... Je te dis que Antoine Vitez n'a pas démissionné du Parti communiste au moment d'entrer à la Comédie Française. Merci, t'as raison. Tu vois? Mais oui, il a démissionné en 79, donc même avant d'entrer au Trocadéro, au théâtre de Chaillot. Bon, j'ai besoin que tu me filmes. Tu veux bien me filmer? Je saurai. Oui, tu sauras le faire. Allez, vas-y, je te laisse filmer. Allez, vas-y, hop, tu filmes. Tu sauras tenir l'appareil, allez, débrouille-toi. Allez, attrape-le. Donc, Brigitte Level, c'est pour elle que nous sommes ici. Attends. Arrête de bouger comme ça. Attends. Dragon, mets-toi bien, tiens bien l'image. Là, voilà, ça va ? C'est bon, c'est bon. Elle était très jeune. Et imagine, au moment de se marier, elle prenait des cours de théâtre. Et qui va-t-elle épouser? Un monsieur Léon Dufour. Léon trait d'union Dufour. Et devine qui elle a parmi ses relations, un monsieur qui est bien plus âgé qu'elle.
Paul Valéry. Et que fait Paul Valéry, sachant qu'elle fait du théâtre et qu'elle va épouser Monsieur Léon Dufour? Il lui fait un petit poème que je te récite. Alors, Madame Level me l'a récité de mémoire, et moi je te récite de mémoire ce que Madame Level m'a récité de mémoire. Paul Valéry écrit à la jeune fille, à la jeune Brigitte, « Mon cœur ne cesse pas de battre quand vos projets verront le jour. Qu'à ce nom fait pour le théâtre, vous préfériez celui du four, ce doux nom qui de ses deux ailes va s'élevant jusques au ciel level. » Je me dis, tiens, Paul Valéry écrit un poème avec les deux lettres de Brigitte Level. Il y a pire que ça. Madame Level aimait Paul Valéry, elle aimait aussi Stéphane Mallarmé. Et voilà qu'elle fait un jour une conférence. On sait que Mallarmé écrit une lettre, peut-être que c'est une lettre à Casalis, et il écrit à son ami, j'ai trouvé le secret que chacun porte en soi, et c'est lui qui va me conduire à faire l'œuvre que je rêve. Et Madame Level, ce qui a pu faire sourire certains universitaires, mais elle était devenue entre-temps professeure à la Sorbonne, je crois que je l'ai déjà dit, de français pour les étrangers. Et elle propose une conférence sur Mallarmé, et le secret de Mallarmé, pour elle, ce sont les deux L qui sont dans son nom, M-A-L-L-A-R-M-E. Et elle dit, mais Mallarmé a découvert qu'il avait deux L en son nom, et ça l'a porté. Beaucoup d'universitaires ont souri, mais on l'a écouté gentiment, et le professeur Jean Levaillant, celui dont je suis jaloux, voilà pourquoi je suis jaloux, il lui écrit un quatrain, que je trouve parfait. Il lui écrit, à l'issue de la conférence, « Certes, Mallarmé certes a deux ailes, mais au-dedans, car il les ferme, tandis qu'aux deux bouts de Level, elles s'ouvrent au vol sans terme. » Alors là, je vois que Valéry parle de ce doux nom dont les deux ailes vont s'élevant jusqu'au ciel. Je vois les deux ailes de Jean Levaillant. Je suis jaloux. Je me dis, je vais faire moi aussi quelque chose pour les ailes de Brigitte Level. Un sonnet. Ai-je donc tant péché? Tu peux laisser tourner, hein, je tourne. Tu te souviens plus? Ai-je donc tant péché qu'à l'Éden on m'enlève, qu'aux enfers? Ai-je donc tant péché qu'à l'Éden on m'enlève, qu'aux enfers mes espoirs soient voués sans appel? Mais un chant, des accents que nul vent ne relève, des quatrains, des sonnets qui n'est rien de charnel. Je sais bien la saison mettre en moi peu de sève, et ce peu soit pesant, soit figé par le gel. Mais souffrir, mais subir la saison qui s'achève, sans donner rien qui plaise à Brigitte Level. Cet hiver qui s'achève. Fais-moi donc, février, faire un moins mauvais rêve. Tu t'es trompé. À des airs, à des vers qui mourraient sur la grève, mêle un rien de printemps, de soleil et de sel. Le bel arbre de vie est sans fruits plein de sève, de deux ailes dessus terre attachées au nom d'Ève. On peut bien y goûter sans descendre du ciel. Monsieur Jean Levaillant, éminent valérien. Monsieur Paul Valéry, très éminent poète. C'est pas mal quand même. Évidemment, Madame Level était ravie. Bon, mais écoute, je crois que tu as bien filmé. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? T'as pas bougé trop? Lâche-le une seconde. J'ai fait mon possible. Tu crois que ce sera bien? Mais oui, ce sera très bien. Tiens, on finit avec nous deux. T'as vu, tu t'es trompé quand même. C'est l'hiver qui s'achève, pas la saison.